Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Non, dis-lui très bien qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans les livres des psaumes. Nous allons commencer avec Psaume chapitre 40 et nous allons lire le verset 17. Ensuite nous lirons Psaume chapitre 70, le verset 5. Alors la Bible dit ceci, je vais lire, le chapitre 40, le verset 17, pour certains c'est le verset 18 dans d'autres versions. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Alléluia. Le chapitre 70 du livre de Psaumes, c'est pratiquement le même verset, au verset 5. C'est toujours David qui est en train de parler. Alléluia. Pour certains, c'est le verset 6. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Alléluia. Souligne, ne tarde pas. Bien aimé, là, il s'agit de David. David que la Bible nous présente comme un vaillant. Alléluia. J'aimerais qu'on me suive attentivement. La Bible nous présente David comme un vaillant. La Bible nous présente David comme l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous présente David comme celui qui a touché le cœur de Dieu. La Bible nous parle des exploits que David a fait depuis son jeune âge. La Bible nous parle de cette renommée de la victoire des victoires que David a compté dans sa vie. La Bible nous parle de sa royauté. David ne manquait de rien. Il était roi. Il avait tout ce qu'il pouvait. Mais c'est quand même étonnant de lire ces choses dans la Bible où David dit « Moi qui suis pauvre et indigent ». Alléluia. Ça ne vous étonne pas? Alléluia. Si Job pouvait le lire à un moment donné de sa vie, on comprendrait que Job n'a pas été frappé. Mais la Bible dit que David, dans sa royauté, dans sa position, il pleure à Dieu, il dit, moi qui suis pauvre et indigent. Je vais d'abord m'arrêter là et vous dire que la pauvreté en réalité, c'est un état d'esprit. Alléluia. La pauvreté, c'est pas ce que nous appelons la pauvreté, dire que je manque de quoi manger, je manque un confort, je suis pauvre. Alléluia. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir tout le bien matériel qui peut exister sur cette terre. Mais si vous n'avez pas l'exaucement de Dieu, vous êtes un homme pauvre. Alléluia. Vous pouvez avoir toutes les acclamations du monde. Mais si vous manquez la réponse, si vous manquez le secours de l'Éternel, vous êtes un homme pauvre. David n'a pas regardé à tout ce qu'il avait comme armée. David n'a pas regardé à son château. Mais David a pleuré devant le Seigneur. Il a dit, moi qui suis pauvre et indigent, je sais que tu m'aides. Je sais que tu me soutiens.
ne tarde pas. Lorsque quelqu'un commence à dire à Dieu ne tarde pas, c'est comment il arrive au point où il doit lâcher. Alléluia. Vous savez, la plupart de fois dans nos vies, lorsqu'on a demandé quelque chose à Dieu, lorsque tu as prié, tu attends la solution, tu attends l'exaucement. Alléluia. Mais pendant que tu attends l'exaucement, c'est-à-dire tes peines sont là, la souffrance est là, je ne sais pas, la calomnie est là, les gens murmurent à ton sujet, les gens te rejettent, à un moment donné, tu es au bout. La seule prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, ne tarde pas. N'est-ce pas? Ne tarde pas. Ne tarde pas. Agis, Seigneur, ne tarde pas, parce que je veux lâcher. Ne tarde pas, parce que je n'en peux plus. Ne tarde pas, parce qu'il n'y a que toi, mon soutien. David, par manque de réponse à ses prières, il s'est trouvé qu'il était pauvre et indigent, parce qu'il n'en pouvait plus. Alléluia. Il dit, moi je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, acte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Vous savez, plus souvent à un moment donné, lorsqu'on a besoin d'une réponse que Dieu seul peut te donner, tu regardes autour de toi, tu vois rien de ce qui peut t'apporter ces choses. Tu ne peux que tourner le regard vers le Seigneur et dire, Dieu, je t'ai prié, exauce-moi aujourd'hui. Ne tarde pas. Alléluia. David était en train de pleurer. David était dans l'angoisse. Je ne sais pas. Quelqu'un qui arrive à dire à Dieu ne tarde pas, c'est quelqu'un qui veut absolument une réponse. N'est-ce pas? Celui qui dit à Dieu ne tarde pas, c'est celui qui attend à ce que la main de Dieu vienne le toucher. N'est-ce pas? On dit à Dieu ne tarde pas lorsqu'on épuise toutes les solutions autour de soi. Alléluia. Vous savez, des fois on prie, mais quand il y a une petite solution, tu dis à Seigneur, je t'ai béni parce qu'on va résoudre ce problème. Ton intelligence est en train de cogiter, tu sais que Allah, je vais essayer de toucher un tel, je vais trouver ceci. Mais lorsque tu touches tout le monde, lorsque tu vas voir les médecins les plus spécialisés, dans les hôpitaux les plus spécialisés, et les médecins te disent qu'on ne peut plus rien faire de toi, c'est alors qu'on tourne le regard vers le Seigneur. Et on dit à Dieu, Seigneur, le médecin peut te dire, il ne te reste plus beaucoup de temps. Mais tu diras à Dieu, Seigneur, ne tarde pas à me guérir. Alléluia. Aujourd'hui, je veux tout simplement vous dire qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Mais la grande question qu'on doit se poser, Dieu tarde-t-il? Alléluia. C'est vrai qu'on se dit qu'il n'est jamais trop tard. Mais est-ce que Dieu tarde? Est-ce que Dieu tarde? Si David a dit à Dieu ne tarde pas, c'est qu'il a senti à un moment donné qu'il n'en pouvait plus tenir. Alléluia. Mais est-ce que Dieu tarde dans ta vie? Tu as élevé une prière, tu as demandé une chose à Dieu, tu ne vois pas l'exaucement, tu te dis Dieu tarde à me répondre. Est-ce que réellement Dieu tarde à donner une réponse? Ça c'est la question qu'on doit se poser ce soir. Alléluia. Amen. Tu te retrouves dans une situation où tu te sens rejeté. Alléluia. Vous savez, il y a des choses dans la vie, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais dans la vie, lorsqu'on se sent rejeté, on est brisé. Alléluia. Amen. On peut te maltraiter, on peut t'insulter, mais lorsqu'on te rejette, ça fait mal. Alléluia. Ça brise. Tu te retrouves aujourd'hui dans une situation de faiblesse. Tu es tellement abattu parce que tu as vécu des trahisons dans ta vie.
Viens à mon secours. Ne tarde pas, Seigneur. Tu te retrouves dans une situation où tes désirs ne sont jamais comblés. Vous savez, dans la vie, plus souvent, on désire certaines choses, mais on n'arrive pas à combler ses désirs. Les autres arrivent à les combler, à être heureux, mais toi, tu n'arrives jamais à combler tes désirs. Lorsque tu entreprends quelque chose, tu te dis que je vais arriver au point où ça va me combler. Mais la finalité de ces choses, c'est le brisement ou la déception. Alléluia. C'est le retour à la case de départ. Peut-être que tu es dans une situation où tu manques d'affection. Alléluia. Tu es dans une situation où tu manques d'attention. Tu es dans une situation où tu cherches à être comblé. Tu es déçu partout. Alléluia. L'inquiétude est en train de s'abattre sur ta vie. Ton lendemain devient obscur. À tel point que tu ne veux même plus penser au lendemain. Tu commences à vivre du jour au jour. Vous savez, beaucoup même les enfants des dieux, aujourd'hui sont incapables de faire des projets dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que leur lendemain est obscur. Parce que le doré qu'ils ont aujourd'hui ne présage rien au futur. Parce que ce qu'ils vivent aujourd'hui ne leur donne pas envie de voir leur lendemain. Tu t'écrases dans la prière et tu demandes à Dieu l'exaucement. Mais pendant que tu es en train de t'écraser dans la prière, pendant que tu es en train de t'humilier dans la prière, pendant que tu es en train de demander à Dieu d'exaucer ta prière, tu as l'impression que ça tarde. Tu as l'impression que ça n'arrive pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Ne regarde pas le temps que tu traverses. Il y a des fois on vit tellement dans le chômage, tu as passé des années dans le chômage, que tu te dis c'est fini, je ne pourrai plus avoir un CDI dans ma vie. Il y a des fois où on regarde son âge, on se dit on ne peut plus faire cela parce que j'ai déjà dépassé de l'âge. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu peux encore espérer. Alléluia. Quelles que soient les déceptions que tu as connues, quels que soient les temps difficiles que tu as connus, je veux te dire une chose, que Dieu est capable de relever ta vie. Dieu est capable de te donner un nouveau départ et de l'espérance, de faire traverser et de te donner l'avenir meilleur. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. David était arrivé à un moment donné, il dit, Seigneur, ne tarde pas. Ne tarde pas. Parce que l'oppression est arrivée. Parce qu'il n'en pouvait plus. David savait que le secours ne viendra que de Dieu. Mais où est ce Dieu de David? Était-il en train de dormir? Il n'entendait plus les prières de David. Alors que Dieu a toujours exaucé David. Alléluia. Mais David a dit ne tarde pas. Parce que l'ennemi prend de l'ampleur. Parce que ceux qui m'obéissent, ils prennent de l'ampleur. Ne tarde pas, Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'a brisé. Je ne sais pas ce qui t'a découragé. Je ne sais pas ce que tu attends des dieux. Certainement tu attends quelque chose, l'exaucement, une réponse. Tu attends certainement que Dieu puisse se révéler à toi. Tu attends que Dieu te donne des directives. Mais aujourd'hui tu n'entends pas. Tu vis dans une situation où tu manques de l'assurance. Alléluia. Et tu as peur. La peur saisit ta vie. Alléluia. Quand tu regardes
les autres. Quand tu regardes ton avenir, tu as peur. Tu dors avec la peur. Tu te réveilles avec la peur. Alléluia. Tu te bats dans la peur. Parce que ton lendemain est obscur. Les désarrois envahissent ta vie. Tu te poses tellement de questions qui n'ont pas de réponse. Cela attire quoi? Ce qu'on appelle manque de tranquillité. Alléluia. Tu commences à promener le regard inquiet. N'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a pas d'assurance, il y a l'inquiétude. Alléluia. Il n'y a plus de tranquillité. Tu as l'impression que tu ne réussiras pas de toi-même. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on n'a pas d'assurance, on a l'impression qu'on ne pourra jamais réussir de soi-même. Amen. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais vous dire une chose. Si Dieu a permis que tu sois né, alléluia, et qu'il a tracé une destinée pour toi, c'est que forcément, il t'a donné la capacité de réussir dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais souvent, lorsqu'on manque d'assurance, lorsqu'on est inquiet, on a l'impression qu'on ne peut pas réussir de soi-même. On a besoin de quelqu'un pour réussir. Je vais vous dire une chose, que ce que vous êtes en train de penser, c'est même que l'ennemi qui vous dit ces choses. Si Dieu t'a permis de vivre aujourd'hui, si Dieu a permis que tu puisses venir dans ce monde, c'est qu'il t'a donné de l'avenir et de l'espérance. Il t'a donné la capacité de réussir. Alléluia. Amen. Plus souvent, on cherche à se reposer sur certaines personnes. Pour dire oui, peut-être avec lui, il va me pousser encore plus loin. Peut-être avec lui, il va me donner beaucoup plus de moyens pour que je puisse accéder. Mais je veux te dire une chose. Alléluia. Dieu a mis en toi les capacités de réussir. Amen. C'est pourquoi ne compte pas sur qui que ce soit. Regarde à l'Éternel, parce que c'est lui qui connaît ton avenir. Vous savez, je suis arrivé à un moment donné où Dieu m'a dit, ferme tes yeux et regarde à moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que c'est fermer les yeux? Je ferme les yeux charnels et j'ouvre les yeux spirituels. Les yeux spirituels, c'est la foi. Alléluia. Quand bien même tout peut être désert autour de moi, quand bien même le décor ne peut pas être planté autour de moi, mais j'ai l'assurance, j'ai la foi que c'est Dieu qui m'a aimé depuis les temps anciens. C'est Dieu qui a permis que je sois né. C'est Dieu qui m'a amené jusqu'à ce point. Il est capable, alléluia, de m'amener à la victoire. Il est capable de m'amener à la réussite. Il est capable de m'amener à traverser même le feu. Plus souvent, vous savez, nous regardons à ce qui frappe le regard. On regarde, on dit oui, j'ai quand même un peu d'économie. Bon, j'ai déjà ça. Donc, l'avenir peut être meilleur. Alléluia. C'est pas ça qui garantit ton avenir. Alléluia. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Toutes ces choses peuvent disparaître. Mais tu existeras devant Dieu. Et tu vivras. Parce que l'Éternel t'a prédestiné à réussir. Vous savez, plus souvent, on nous brise dans la vie. Quelqu'un avec qui tu vis, quelqu'un dans ton milieu, il te dit tu échoueras, tu n'avanceras pas. Toi, tu es maudit, tu ne peux pas aller au-delà. Dis-lui, dis à cette personne, que cela ne résulte que de son intelligence. Parce qu'il ne connaît pas ta destinée. Amen. Alléluia. Tu n'as pas vu l'exaucement. Tu demandes à Dieu l'exaucement. Mais tu as l'impression qu'il tarde. Ton cœur est en train d'être brisé. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens et agis. Où est-il, c'est Dieu? Il existe, il m'entend. Où est-il, c'est Dieu? La bonne nouvelle, c'est que Dieu, avec Dieu, il n'est jamais
trop tard. Alléluia. Il y a celui qui est à tes côtés de toi. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est béni cet après-midi? Je vais vous dire une chose aussi importante. Une chose aussi réelle. Alléluia. 2 Pierre. Chapitre 3, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Écoutez bien cette phrase. Hein? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la... Il y a de quoi se poser la question. C'est contradictoire à ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Alors que nous sommes en train de dire Dieu ne tarde pas. David dit Dieu ne tarde pas. Alléluia. Mais dans 2 Pierre, on nous dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Écoutons ce que la Bible nous ajoute. Comme quelques-uns le croient, mais ils usent de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà le problème de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas se presser de te donner ta bénédiction. Ça, ce n'est pas une préoccupation de Dieu. C'est ta préoccupation, mais ce n'est pas la préoccupation de Dieu. Alléluia. Amen. La préoccupation de Dieu, la Bible dit que Dieu ne tarde pas. Mais si pour toi tu te dis que Dieu tarde, en réalité, il ne tarde pas. Il sait à quel moment t'apporter l'accomplissement de tes promesses. Amen. Et c'est la suite de ce verset qui nous éclaire. Pourquoi Dieu attend à son temps voulu pour donner ses promesses? C'est parce que tout simplement Dieu, il ne veut pas que, en te bénissant, que tu puisses dévier. Alléluia. Parce que vous savez, lorsque nous demandons la bénédiction de Dieu, plus souvent, cette bénédiction nous égare. J'ai connu des frères qui disaient, Seigneur, je veux travailler, donne-moi le travail. On a prié, on a prié, on a prié. Finalement, Dieu a donné le travail. Quand Dieu a donné le travail, le frère travaillait même dimanche. Alléluia. Au point où, tellement qu'il travaillait, il voulait tellement travailler, il a oublié même qu'il y a un temps qu'il faut donner à Dieu. 2 ans après, le frère a oublié l'église. Il avait le temps d'aller maintenant dans les bistrots. Alléluia. Alors, cette bénédiction-là que tu demandes à Dieu, Dieu ne peut pas te donner une bénédiction pour te perdre. Mais Dieu donne une bénédiction pour que tu puisses encore avancer avec lui. Alléluia. C'est pourquoi plus souvent nous avons l'intention de dire que Dieu tarde, mais en réalité, Dieu ne tarde pas. Dieu attend le temps voulu que tu sois affermi, que tu sois capable de gérer la bénédiction pour qu'il t'accorde cette bénédiction-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Alléluia. Amen. Mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le but de Dieu de bénir, c'est que tu puisses arriver à la repentance. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Mais en réalité, quand tu le vois, ils ne sont même pas prêts pour le mariage. Alléluia. Si Dieu te donne un homme ou une femme dans ta vie, c'est fini. Tu ne peux même pas arriver à la repentance. Tu as eu ce que Dieu te donnait, c'est fini. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tous, que nous puissions arriver à la repentance et que personne ne puisse se perdre.
1 Timothée chapitre 3. Le verset... Alors, attends, je pense que c'est 2 Timothée. Allons-y dans 2 Timothée. Non. Ouais. 1 Timothée chapitre 3, le verset 4. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 3, le verset 15. Mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison des dieux, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. C'est Paul qui est en train de rédiger une lettre à Timothée. Alléluia. C'est alors que Paul dit à Timothée, plus haut que je viendrai vers vous. Timothée attendait l'arrivée de Paul. Alors que Paul est en train d'écrire le courrier à Timothée, il dit à Timothée, je viendrai vers vous, mais si je tarde. Alléluia. Si je tarde. Quelles sont les recommandations qu'il a dit? Vous lisez avec moi? Alléluia. Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Alléluia. La seule préoccupation de Paul, en donnant la recommandation à Timothée, s'il ne pouvait pas venir en temps et en heure, il a dit à Timothée, apprends à te conduire correctement dans la maison de Dieu. Parce que c'est l'église de Dieu. Vous savez, la plupart des fois, Dieu ne nous bénit pas parce que notre conduite n'est pas exemplaire. Il y a certaines bénédictions dont nous n'avons pas droit parce que notre conduite dans la maison de Dieu n'est pas exemplaire. Il y a certaines bénédictions qui sont liées à la conduite. Alléluia. Il y a certaines bénédictions qui sont liées à notre manière de vivre. La seule chose que Paul dit à Timothée, conduis-toi et une bonne conduite dans la maison des dieux, qui est l'église des dieux vivants, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Bien aimé, quelquefois nous tardons, nous pensons que Dieu tarde à nous bénir, tout simplement parce que notre conduite n'est pas exemplaire. Alléluia. Quelle est ta conduite dans la présence de Dieu? Lorsque tu vas arranger ta conduite, Dieu ne tardera pas, il accomplira ses bénédictions. C'est pourquoi Pierre dit que Dieu accomplit ses promesses. Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque ta conduite devant Dieu est correcte. Alléluia. Amen. Quelle est ta conduite devant Dieu pour accélérer l'action de Dieu dans ta vie? Quelle est ta conduite? Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Tu es en train de voir comment tu es brisé, mais ta conduite ne change pas. Alléluia. Tu es en train d'être humilié, mais ta conduite ne change pas. Et alors que tu dis à Dieu, Seigneur, ne tarde pas. Mais Dieu attend que ta conduite change pour qu'il puisse accomplir ses bénédictions, ses promesses. Alléluia. Mais parce que tu ne changes pas, Dieu a du mal à venir accomplir ses promesses. Et à partir de ce moment-là, tu commences à pleurer. Tu dis, Seigneur, ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Alléluia.
Vous savez, lorsque Dieu prépare une bénédiction pour toi, Dieu prend le temps de bien le préparer. Alléluia. Parce que tout simplement, Proverbe nous dit que seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, si Dieu veut te bénir, il prend le temps de préparer une bénédiction pour toi. Alors, une très bonne bénédiction. Alléluia. Afin que lorsqu'il va te bénir, que tu sois dans le repos. La bénédiction de Dieu apporte le repos. Alléluia. Et donc Dieu prépare la bénédiction. Souvenez-vous que lorsque Moïse est monté au mont Horeb, il fut un temps où Israël était en chemin vers Canaan et il arrive au mont Horeb. Dieu dit à Moïse, monte à la montagne, et là Dieu lui donnait les instructions. Mais le peuple de Dieu qui était au pied de la montagne à Horeb, qu'est-ce qu'ils sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moïse tarde à venir. Ah. Moïse tarde. Moïse tarde. Nous voulons un Dieu. Bien-aimé, si la bénédiction de Dieu tarde, ferme tes yeux, ouvre les oreilles spirituelles et regarde à Dieu. Lui seul est capable. Alléluia. Moïse parle. Ils sont allés voir Aaron. Il dit, ton frère, il nous a abandonnés. Ton frère n'a plus de solution pour nous. Nous voulons maintenant un veau. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont bâti un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer ce veau d'or. Mais lorsque Moïse est rentré, Moïse avait avec lui les lois de Dieu. Alléluia. Mais il a trouvé que le peuple était dans la corruption. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre attitude. Lorsque nous voyons que, je viens à l'église depuis 5 ans, je ne vois pas l'exaucement. Je vais d'abord aller à gauche là-bas. Les copines vont à droite, vont à gauche, ils retrouvent quand même quelque chose. C'est un faux calcul. Alléluia. Au moment où tu vas prendre la résolution d'aller, c'est au moment où la bénédiction de Dieu vient. Alléluia. Et tu vas aller là-bas, tu vas pleurer. Quand tu vas revenir, ta part ne sera plus là. Et c'est pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu souffrent. C'est pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont découragés. Ce soir, j'aimerais tout simplement te dire que Dieu ne tarde jamais. Dieu ne tarde pas. Alléluia. Souvenez-vous de 10 vierges dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait 10 vierges qui attendaient l'époux. Alléluia. Elles étaient 10. Elles étaient vierges avec le seul objectif d'attendre l'époux. Écoutez-moi bien. Toutes elles attendaient. Elles attendaient leur bénédiction. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Que au milieu de la nuit, l'époux tardait à venir. Alléluia. L'époux tardait à venir. En réalité, c'était quoi? C'est ce que Pierre nous dit. Que Dieu ne tarde pas. Mais si Dieu tarde, c'est pour t'éprouver. Alléluia. Si tu as l'impression que Dieu tarde, c'est pour que tu puisses te préparer. Mais la Bible dit dans l'église, il y avait 5 qui étaient folles. Et la Bible dit qu'elles se sont assoupies. Alléluia. Elles attendaient l'époux. Elles étaient réunies pour attendre l'époux. Mais la Bible dit que l'époux tardait. Les 5 folles, elles se sont assoupies. Bien-aimé, c'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Quand il attend, il attend, il attend, il attend, il voit que Dieu tarde. C'est le sommeil spirituel qui arrive. Le découragement. Tu ne peux même pas prier 5 minutes. Alléluia. Pour venir à l'église, il faut qu'on t'exhorte. Pour que tu te lèves. Tu ne trouves plus d'importance d'être dans l'église. Tu ne trouves plus d'importance de communier avec les frères. Tout simplement parce que le sommeil est arrivé dans ta vie. Mais la
Bible dit au milieu de la nuit, une voix s'écrie, l'époux est arrivé. C'est-à-dire, le temps de l'accomplissement, Dieu a éprouvé les 10 dans le même temps. Alléluia. Il n'y a pas 5 qui sont venus beaucoup plus tôt pour se fatiguer avant et de s'assoupir. Toutes elles sont arrivées au même moment. Toutes elles avaient une prédisposition d'attendre. Mais 5 seules, elles ont attendu. Et la Bible dit, lorsqu'elles ont entendu cette voix, elles ont sursauté, elles ont cherché à allumer les lampes. Il n'y avait plus d'huile. Je vais tout simplement te dire que le temps de la grâce vient qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Ah, la Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le jour où tu as été visité. Si tu savais le jour où tu as été visité. Sébastien, c'est Dieu qui t'a dit, Sébastien, Sébastien, si tu savais le jour où Dieu t'a visité. Mais tu te réveilles, tu te dis, il tarde, il tarde, il tarde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne tarde pas. Alléluia. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est Hébreu qui conclut, non, Habakkuk qui conclut cela. Habakkuk dit, écris la prophétie, attends-la. Alléluia. Écris. Ça c'est un prophète qui parle. Alléluia. Ouais. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Et c'est en cours vers son terme. Ce qu'Habakkuk ajoute là-bas, c'est ce qui te fout droit. Habakkuk dit, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Bien-aimé, il y a une prophétie dans ta vie. C'est temps. Je dois te dire, attends-la. Ne sois pas dans l'assoupissement, comme c'est dit Dieu. Ne sois pas sous la montagne, comme ce qui était sous Horeb, en train de dire que Moïse tarde. Mais, Habakkuk dit, si elle tarde, c'est quand même extraordinaire. Ça dit, il t'avertit. Il te dit, il y a une prophétie qui arrive. Cette prophétie est en train de s'accomplir. Il y a un temps pour l'accomplissement de cette prophétie. Mais si elle tarde, 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 attends-la. Parce que tout simplement, notre attitude, c'est que lorsque Dieu a déjà dit, et si l'on ne voit pas le lendemain, on se décourage. C'est ça l'attitude de l'homme. Seigneur, ne tarde pas, ne tarde pas. Pour lui, le lendemain, il faut que Dieu accomplisse. Mais Dieu ne l'accomplira pas le lendemain, aussi longtemps que ta conduite n'est pas encore parfaite, aussi longtemps que ta conduite n'est pas encore parfaite, aussi longtemps que ta maison n'est pas encore parfaite, aussi longtemps que ta relation avec lui n'est pas encore au bon fixe. Dieu attend. Dieu attend. Dieu attend. Tu t'es dit l'oppression se lève. Tu t'es dit je suis fatigué. Tu t'es dit je suis fatigué. Dieu te dit ce qu'il a dit, il accomplira. Alléluia. Il accomplira certainement. Il ne tardera pas. Dieu ne tarde pas. Alléluia. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa volonté. Alors relève ta tête. Sois encouragé cet après-midi. Alléluia. Sois fortifié cet après-midi. Ne perds pas courage. Ceux qui ont dit des choses à ton sujet, ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont rejeté, ne regarde pas cela. Ne mets pas en doute ta prière. Parce qu'il y a un temps fixé de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alléluia. J'aimerais tout simplement te dire une chose ce soir. Que celui qui est en train de te combattre, il va te combattre. Il va te combattre. Il va te combattre, mais il ne te vaincra pas. Alléluia. Il ne te vaincra pas. Mais lorsque le Seigneur agira, alléluia, cette personne qu'on a envoyée pour te combattre, c'est cette personne-là que l'on attend pour venir donner la nouvelle qu'il est fini, alléluia, qu'il a échoué, qu'il n'a plus avancé, qu'il
qu'il est maudit, tout ce que vous voulez. Alléluia. N'est-ce pas? Celui qu'on envoie pour te mettre les bâtons dans les roues, c'est celui-là qui sera apte de repartir pour donner la nouvelle. N'est-ce pas? Alléluia. Mais c'est celui-là qui tardera. Parce que ceux qui vont l'attendre pour recevoir la nouvelle, ils attendront, ils ne le verront pas revenir. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Je suis en train de te dire une chose. Que tous les sorciers de ta famille qui se liguent, tous ces méchants qui se lèvent contre ta vie, Dieu les écrasera sous tes pieds. Ils n'auront pas le temps d'aller repartir pour dire que on a vaincu. Parce qu'ils seront prêts. Juge. Et je vais m'arrêter là. Juge chapitre 5. Je vais vous lire l'histoire d'un homme que Dieu a réduit en rien. Alléluia. Juge chapitre 5. Nous allons lire le verset 28. Alors la Bible dit ceci. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera a regardé et s'écria: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Alléluia. Vous allez lire l'histoire à la maison. Sisera, il était chef de l'armée et il combattait contre Israël. Alléluia. Au temps des juges, lorsque Dieu a appelé Déborah pour dire: appelle Barak et dis à Barak de se lever, de prendre des hommes capables de se battre pour aller défendre Israël. Et la Bible dit ceci, que Barak, il ne croyait pas trop. Alors, Déborah lui dit: si tu ne veux pas te lever, cette gloire ne t'appartiendra pas. Cette gloire reviendra à une femme. Alléluia. Quand Barak a entendu ces choses, Barak a pris la résolution de se lever pour aller combattre Sisera. La renommée de Sisera était de telle sorte que Israël ne pouvait même pas s'approcher. Sisera régnait d'une manière où personne, aucune armée ne pouvait faire face. Israël vivait dans l'humiliation totale. Israël vivait dans un temps d'angoisse, dans un temps où il n'avait pas de réponse. Bien-aimé, c'est à l'époque où il y avait des juges, les prophètes n'étaient plus, il n'y avait que des juges. Qui a suscité un homme, une femme, Déborah, il dit à Barak: lève-toi et marche. Barak a dit: si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Déborah a dit: allons-y. Écoutez la petite histoire. Dieu leur a donné des stratégies et ils se sont placés là où Dieu les avait demandé d'être. Et lorsque Sisera apprend que Barak se levait avec des hommes pour le combattre, Sisera, dans ses habitudes, il allait pour vaincre. Alléluia. Sisera savait qu'il ne pouvait pas tenir. Alléluia. Que Israël, c'était quelque chose d'aussi simple. Mais ce jour-là, c'était l'Éternel Dieu. Oui, seul. Alléluia. Sisera arrive au champ de bataille. Sisera commence à se battre. Sisera commence à se battre. Il s'est battu, il s'est battu. Mais la Bible dit ceci, que Israël prenait toujours le dessus. Alléluia. Ils se sont battus, ils se sont battus. Israël prenait toujours le dessus. À un moment donné, l'armée de Sisera a commencé à reculer. Israël avançait, à tel point qu'ils ont tué tous ceux qui étaient là. Mais Sisera s'est enfui. Alléluia. Dis Amen. Sisera
Sisera a dit, non, je veux sauver ma peau. Mais comme la parole de Dieu a été libérée, Sisera est allé rentrer dans une maison qui avait déjà la paix avec lui. Et dans cette maison, il y avait une femme qui s'appelait Jaël. Alléluia. Sisera cru qu'il a trouvé le repos. Jaël l'a recueilli dans sa maison. Jaël l'a couvert dans sa maison. Sisera a demandé de l'eau. La Bible dit que Jaël a porté une riche remplie de lait. Alléluia. Ah, très peu font ça. Très peu font ça. Alléluia. Amen. Il a apporté du lait à Sisera. Sisera a dit, je suis sauvé. Sisera a dit, j'ai sauvé ma peau. Sisera a dit, mais je viendrai, je vais encore écraser Barak, je vais encore écraser Israël. Telles sont les paroles de ceux qui sont en train de te combattre. Ceux qui sont en train d'écraser ta famille. Mais la Bible dit, à un moment donné, Sisera s'est assoupi. Il s'est endormi. Et la Bible dit que Jaël est allé prendre un marteau avec l'épée. Alléluia. Il est arrivé là où Sisera était, allongé, en train de ronfler. Il a pris l'épée, il a poignardé, à tel point que c'est ressorti de l'autre côté et rentré dans le sol. Sisera était mort. Alors que Barak, après avoir tout tué, Barak courait, il se disait, mais où est Sisera? Jaël ressort, il dit, celui que tu cherches, il est dans la maison. Barak arrive, Sisera est mort. La gloire est revenue à Jaël. Alléluia. Je suis en train de t'exhorter. Je suis en train de te dire que ceux qui sont en train de te combattre, tu les écraseras comme Sisera. Alléluia. Les Sisera de ta vie, tu les chercheras. Dieu les livrera entre tes mains et tu les écraseras. Je suis en train de te dire que quelle que soit la gravité ou bien le degré de la sorcellerie dans ta famille, personne ne t'attendra. Tu les écraseras. Alléluia. Ceux qui sont en train de se lever contre toi, ceux qui te disent que tu ne peux rien faire, ceux qui te disent que tu as échoué, ceux qui te disent que tu es fini, dis-leur, prends la peine de leur dire que vous n'êtes que des Sisera dans ma vie. Alléluia. Réjouis-toi aujourd'hui, sois heureux, mais demain, tu seras réduit en rien. Alléluia. Dieu ne tardera pas. Israël pensait que Dieu l'a oublié. Israël pensait que c'était fini. Mais Dieu n'a pas tardé. Alléluia. Dieu a suscité quelqu'un pour libérer. Alléluia. Israël. Est-ce que Dieu tarde dans ta vie? Je ne sais pas ta relation avec le Seigneur. Je ne sais pas la prière que tu as faite. Je ne sais pas le temps que tu traverses. Tu es en train de dire à Dieu, hâte-toi, Seigneur. Sisera se lève, Sisera écrase ta maison, hâte-toi, Seigneur. Tu ne vis pas le bonheur autour de toi. Tu vis dans la crainte, dans le découragement. Mais le temps est arrivé où tu dois t'élever. Alléluia. Lève-toi comme Barak. Si tu ne te lèves pas, la gloire ira à quelqu'un d'autre. Mais le but de Dieu, c'est que tu puisses avoir la couronne. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, Dieu suscitera d'autres personnes qui vont prendre ta gloire. Mais le but de Dieu, c'est que tu puisses être glorifié. Alléluia. Qu'est-ce qui semble être impossible dans ta vie? Qu'est-ce que Sisera a rendu impossible dans ta vie? Qu'est-ce que Sisera a dit au sujet de ta vie? Alléluia. Tu as entendu la terreur s'élever. Tu vis dans la crainte, dans la peur. Tu ne sais pas où tu es en ce moment. Tu ne sais pas te situer. Tes projets n'avancent pas. Rien de ce que tu peux faire ne peut avancer. Tu te dis, Seigneur, ne tarde pas. Oh
joie. Alléluia. Quitte l'abattement. Quitte tes inquiétudes. Et regarde la gloire de Dieu. Alléluia. Même si tout semble être difficile. Même si tout semble être compliqué. Je veux te dire une chose. Que c'est possible avec Dieu. Celui qui t'a prédestiné à vivre dans la gloire. Il est juste. Il est bon et fidèle. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est que ne regarde pas autour de toi. Peut-être le décor n'est pas planté. Peut-être tu t'es dit, j'ai un découvert. J'ai vu de découvert en découvert. Alléluia. Je m'en fous de découvert. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Alléluia. Je m'en fous qu'un homme vienne me dire que tu vas réussir. Je m'en fous qu'un homme vienne me dire, oui, fais ceci ou cela. Je m'en fous parce que je sais une chose, que celui qui m'a donné la vie, il sait là où il m'amène. Alléluia. Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Parce que je sais que l'Éternel est fidèle. Alléluia. Il ne tarde pas à accomplir ses promesses. Oh Seigneur, Moïse tarde. Les gens qui n'ont pas une vision, qui ne savent pas où ils vont, ils regardent un homme. Et lorsque cet homme disparaît, ils disent, ah c'est fini. On repart à ce qu'on a vomi. Alléluia. Non, relève ta tête. Il y a encore de l'espérance et de l'avenir pour toi. Est-ce qu'on peut passer et adorer le Seigneur pour un petit moment?